Bon, c'est pas mal, ça explose. Alors moi, c'est Jérôme Jost, je suis chef de projet, consultant, formateur dans l'informatique. Mais maintenant, si on parle de la vie réelle, c'est-à-dire la vie ludique, je suis secrétaire pour Aetherlab. Alors, Aetherlab, déjà, pour moi, c'est le jeu de rôle qu'on a envie de voir, c'est le jeu de rôle qu'on va porter ensemble, c'est des rêves, c'est de la passion. Aetherlab, c'est une équipe de laborantins, comme c'est dit dans le nom, et de laborantins qui vont manipuler de l'imaginaire, hein, et avec ça, on va essayer de faire sortir quelque chose de réel. Ah, alors le jeu de rôle, ça fait longtemps, on va arrêter de compter parce que sinon je vais me sentir vieux, j'ai pas envie. Alors, pour le jeu de rôle, il y a eu plusieurs étapes. Première étape et première expérience de jeu, comme peut-être beaucoup d'entre vous, ça sera les livres dont vous êtes le héros, hein, les premières choses que j'ai regardées, les premières choses que j'ai lues et qui m'ont fait découvrir le jeu de rôle. Alors là, on n'interprète pas un rôle, mais on fait semblant et la narration est là. Après, il y a eu les JRPG sur console, et pareil, suivre une narration et avancer. Et puis après, un petit peu plus loin, et ça c'était arrivé au lycée, j'ai enfin pu toucher le jeu de rôle papier, trouver une table, des amis d'école, et avec qui on a pu monter une table de jeu de rôle, et enfin se lancer un petit peu dans interpréter un rôle et un personnage autour d'une table. Et quelques années plus tard, le jeu de rôle a encore passé un cap dans l'interprétation, puisque maintenant, avec beaucoup de grandeur nature, je pratique régulièrement, que ce soit grandeur nature, jeu de rôle sur table, et encore un petit peu de jeu de rôle sur PC ou console. J'avais dit que je le disais pas, mais peut-être plus de 25 ans maintenant, je commence à faire. Vous étiez peut-être pas né. Oh. Ça, c'est super dur. Parce que chaque univers a quelque chose à m'apporter. J'ai pu commencer par des univers comme je vous disais, j'aimais la JRPG, donc si vous parlez de Dragon Quest, si on parlait de Final Fantasy, c'est des univers qu'on aimerait adapter. Après, il y a les classiques, hein, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, sont quand même des classiques de la fantasy qui existent déjà. Mais voilà, tout ça, on peut pas dire que j'ai un univers favori, c'est en agglomérant, c'est en concaténant tous ces univers que j'arrive à me forger mon propre univers. Donc je vais pas vous survendre l'univers, je vais pas vous survendre les règles. Par contre, à côté de ça, ça a été porté par des passionnés. L'équipe créative, c'est une équipe de passionnés et de gens très compétents. Les illustrateurs, dès que vous allez voir quelques images, vous allez tomber sous le charme. Et tous ces gens-là, ils vont être rémunérés à leur juste valeur. Donc ça va être un grand projet collaboratif avec tous ces auteurs, tous ces illustrateurs, des gens passionnés, qui va faire un jeu de rôle qui est porté par des gens qui rêvaient de faire ce jeu depuis très longtemps. Si vous êtes passionné, si vous aimez rêver et que vous aimez l'univers des royaumes crépusculaires, foncez, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Parce que j'ai pas assez parlé là. Vous voulez vraiment que j'en fasse encore un peu plus? Il n'y a pas de problème. Alors, vraiment, à Aetherlab, on a un groupe d'amis passionnés. On a envie de rêver et de vous faire rêver avec nous. Donc, s'il vous plaît, venez, portez-nous. On a besoin de votre soutien, on a besoin que vous nous suiviez, on a besoin de vos encouragements. On lit vos encouragements, vos commentaires sur les publications qu'on a fait récemment. Et c'est super motivant. Et on ne veut pas vous décevoir. On sera là au rendez-vous. Il est moins bon. Non.